Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des impositions utilisées dans le cadre du magnétisme. Et pour cette vidéo, j'ai une figurante avec moi, donc Claudine Tournel, que certains connaissent déjà. Vous avez pu la retrouver notamment dans certaines des animations que nous avons faites pour Arélis, des sorties en géobiologie sacrée. Mais pas uniquement, parce que c'est avec Claudine que je partage le cabinet de Villemandeur. Et oui. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous mettrai son lien dans le descriptif de la vidéo pour découvrir un petit peu sa pratique, son cursus, etc. Donc là aujourd'hui, elle se prête au jeu pour cette présentation des impositions utilisées dans le cadre du magnétisme. Et on va rentrer dans le vif du sujet en vous parlant donc déjà des impositions palmaires. Alors, pour ceux qui ont des difficultés pour reconnaître les différentes gestuelles utilisées dans le cadre du magnétisme, nous avons les impositions et les passes. Imposition, c'est lorsque la main est présentée de manière immobile sur une zone du corps, et les passes, c'est tout simplement quand la main va effectuer un mouvement. Rien de tel pour retenir, c'est un moyen mémotechnique. Imposition, la main reste immobile. Passe, la main bouge, tout simplement. Donc là, on va parler des impositions en commençant par celles qui sont dites palmaires. Donc comme son nom l'indique, c'est des impositions dans lesquelles nous allons utiliser la paume de la main qui va être présentée face à la zone à travailler. Elles peuvent être immobiles ou vibrantes. Donc j'accentue certes le geste, mais l'idée c'est de faire ceci. Ça a une action beaucoup plus dynamique. On peut utiliser les impositions palmaires à une seule main ou à deux mains. Alors, soit de manière qu'on appelle en opposition, en vis-à-vis ou encore en sandwich, c'est-à-dire lorsque l'on prend, imaginons le foie, je place ma main droite devant, ma main gauche à l'arrière à la même hauteur, ou au niveau de la tête, dans le cas par exemple des migraines ou des maux de tête. Tu peux te remettre dans le fond. On peut faire aussi en segment, c'est-à-dire, imaginons, Claude a un souci au niveau de l'épaule. Je vais poser une main sur l'épaule, une main au niveau du coude, et je vais visualiser, je vais ressentir et mettre l'intention, donc avoir la convention qu'un fluide puissant se diffuse dans ma main gauche, se diffuse, irradie au niveau de l'épaule, descend le long de l'avant le long du bras, va jusqu'au coude, et ensuite je redéplace ma main gauche va au niveau du coude, ma main droite au niveau du poignet, et je fais la même visualisation, la même intention qu'un fluide puissant se diffuse pour extraire l'ensemble des énergies douloureuses, par exemple, qui étaient au niveau de l'épaule. On peut aussi avoir une gestuelle avec les mains superposées, donc par exemple au niveau de l'estomac, une main posée sur l'estomac, l'autre au-dessus, et enfin les mains jointes, donc tout simplement les mains accolées. Dans cette présentation, je ne vous parle pas des polarités. Tout va dépendre de votre convention qui va être utilisée durant vos séances. Ça, c'est un autre sujet un sujet que je n'aborde pas dans cette vidéo. Mais si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à vous rendre sur l'article du même nom qui sera notamment dans le descriptif de la vidéo. On a parlé des impositions palmaires. Maintenant, on va parler des impositions digitales. Alors, comme leur nom l'indique, on va utiliser nos doigts. Soit doigts tendus, c'est-à-dire présentés sur une zone. Imaginons, Claude a un souci au niveau immunitaire. Je vais stimuler, par exemple, son thymus. Donc, je vais présenter mes doigts de cette façon-là. Alors, pareil, main gauche, main droite, c'est selon votre convention. On peut avoir cette gestuelle. On peut aussi avoir les doigts, les impositions digitales, poire. Donc voilà, parce que la main prend tout simplement une forme de poire. Certains parlent d'imposition en forme de pointe ou en faisceau. Vous pouvez la faire avec tous les doigts joints ou tout simplement avec quelques doigts. Majoritairement, on utilise pouce, index et majeur ou l'index, notamment dans le cas de verrues, de kystes, etc. Si vous utilisez les deux mains lors des impositions digitales, elles peuvent se faire en V ou en prière. En V, tout simplement, les mains comme ceci. Alors c'est une méthode que l'on retrouve chez Jean-Claude Collard. C'est lui qui l'a mis en place dans sa magnétisation universelle. Donc voilà, une main en V, sur une zone, par exemple le foie,
Imaginons que Claude a un souci au niveau des oreilles, de l'oreille droite, un acouphène, une otite, on peut travailler dessus. Et nous pouvons aussi le faire en prière, cette fois c'est les deux mains jointes, comme ceci. Pareil, au niveau du foie, au niveau de l'oreille, où j'étais précédemment. Si vous voulez plus de précision sur l'action des impositions dites palmaires, des impositions dites digitales, je vous recommande d'aller consulter l'article du même nom. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment de mettre en image les différentes gestuelles utilisées dans le cadre des impositions palmaires et digitales, à une main ou à deux mains. N'hésitez pas à mettre en commentaire un retour, par exemple si vous utilisez déjà ces impositions, si certaines que je vous ai présentées étaient un petit peu différentes de celles que vous utilisiez à titre personnel ou d'une manière professionnelle, et puis diffuser cette vidéo, n'hésitez pas. Si j'ai été bonne aussi. Tout à fait, parce que vous allez la retrouver, notamment dans d'autres vidéos, parce qu'on doit faire celle des passes aussi. Et puis, nous avons quand même en projet cette année de faire des vidéos au sein des sites sacrés que nous allons visiter, que nous allons vous proposer aussi de découvrir. Donc, vous allez nous retrouver de toute façon. De toute façon. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.